Na kusalimu mpendo mtazamaji wa Nipe News TV popote pale unapotutizama. Matumaini yangu makubwa ni kwamba huko mweri wa afya. Asante kwa kujiunga na matukio yetu. Jina langu ni Andrea Nlema, mtazamaji wa Nipe News TV, na moja kwa moja matukio yetu yataanzia katika mkoa wa Ituri. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo la koa zaidi ya wa pigment katika lugha ya Kifaransa au Wambote 127 toka mikononi mwa magaidi wa ADF Nalu. Les forces armées multiplient les actions pour protéger la population de l'Ituri sous état de siège. Après avoir passé plus d'un mois en captivité, 127 otages, tous de pygmées, ont été libérés de main des ADF le mercredi 1er juin par les éléments du 32e bataillon Léopard basé à Bamandé lors d'une patrouille de combat à Mazabouko, une localité de la chefferie d'Oualé-Sevonkutu, au sud du Roumou. Présenteur jimboni Kivu Kaskazini ni kwamba mazishi ya askari walioanguka kwenye shamba la mapambano yamefanyika huku wale waliojeruhiwa wakiendelea kupata matibabu. Hommage digne rendu aux vaillants officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo tombés sur le champ d'honneur à Kibumba, dans le territoire des Nyiragongo, en défendant l'intégrité du territoire national de la RDC dans la guerre d'agression rwandaise. Pendant les combats du 23 au 28 mai 2022, le colonel Mouchagalusha, le lieutenant-colonel Bitwange Rouvussa Alex et le médecin militaire Hubert Boutiti ont été honorés ce 3 juin 2022 dans la cérémonie chapeautée par le général d'armée Mbala Moussensé, chef d'état-major général des FARDC au stade Afia de Goma. C'était en présence du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dumakomba et les familles éplorées. Cette mort reste une source de motivation pour les Congolais, a affirmé le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu à cette cérémonie. Ces obsèques organisées ce vendredi 3 juin 2022 constituent pour le gouverneur, la communauté militaire et la population de la province du Nord Kivu la meilleure façon pour la nation congolaise entière de leur rendre les derniers hommages avec honneur et dignité. Leur mort est une pertinence pour les forces armées et la République. Pour honorer leur mémoire, les forces armées de la République démocratique du Congo sont plus que jamais déterminées à défendre jusqu'au sacrifice suprême l'intégrité du territoire national. Au nom du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, en celui du ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des forces armées, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu présente ses condoléances les plus émues aux familles biologiques et à la grande famille professionnelle des illustres disparus. Chacune des autorités militaires présentes à cette cérémonie d'hommage a déposé sa gerbe de fleurs et les autres. Napata bombe. Iko naonekana. Donc mimi nabalaga ako sinjongo ya mwisho kuniona tena. Mimi colonel Wilonje. Nalumia kwa ataki asubuhi. Mugule na katika. Bandugu yangu nabalaga. Munite ku maombi. Naambia Mungu apokee roho yangu. Anisamee mabaya yote niliyotenda. Hivi nabalaga mulage familia yangu, mulage na wawega nyinyi yote, mpaka sasa sina msaada yote. Ni Mungu ndio msaada yangu. Nawapenda sana ndugu zangu. Hivi niko munjia mimi peke. Na adui iko nyuma yangu. Hakuna vya kufanya. Basi. Yozo skive wapi? Munite ku maombi na Mungu anisamehe. Yote mimi na wewe. Bye mugulu hii inakatika.
Huko Lubumbashi ni kwamba vikosi vya jeshi na vikosi vipya viendelea kupelekwa katika jiji la Goma, huku vikiwa tayari kushambuliana na jeshi la Rwanda endapo jeshi hilo litajaribu kuivamia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Askari polisi washika baadhi ya wafanyakazi waliotaka kuondoa bango la picha ya Rais Felix Tshisekedi kwenye uwanja wa ndege wa Luano. Et puis il y a un message non tribalisme. Mbona tosha nini ya hivi vraiment? Si ya sasa ya hapa Bela ranzo menasema ile kule. Tujelekeza hapo Kinshasa, mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba magaidi wa ADF waliotekwa nyara na kusafirishwa katika jiji la Kinshasa washuhudia namna walivyojiunga na kundi la ADF. Jina yangu Kase Selemani Maina. Mimi ni Mnyarwanda kwa ajili ya kusema kabila ya baba yangu, mahali baba yangu alizaliwa na wazazi wangu wa Jitambo. Lakini baba alikuwa na bibi ya Mkenya. Kwa majina naitwa Rizwani Amili. Mimi ni Mtanzania kutokea mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Songea mjini pale, nakaa sehemu wanaita Mfaranyaki. Jina yangu ni Salim Mohamed Rashid, mtoto wa Muhammad Rashid. Nimezaliwa Kenya. Nimeishi Kenya muda wangu wote. Nilipomaliza masomo hapo nikapata university, nikaenda nje Uturuki kusoma, kwa sababu kule Uturuki kuna vita sana kule, zile nchi za Kiarabu vita nyingi. Maaskari waliponiona wakaniona mimi Mwarabu, wakanishika. Waliponishika wakaniweka kwenye sehemu United Nations, wakanipeleka pale. Nikapiga simu nyumbani kwetu, embassy ya Kenya, wakaniregesha. Niliporudi Kenya wakanishika tena, wakasema ati mimi nimeenda kule kufanya terroristi, wakanihusisha na Al-Shabaab. Kombo nangaye zali Jobinengo Pikenze na mbota mina Centrafrique naza soda ya Faka Unité Force Intervention Militaire Commando na yaka kina Kongo mpo bakonzeo basenga kingai raforo nayo kusalisa bango. Manake huko kuko kila lugha yenye mtu anaongea. Kuko malugha yote, kuko Waganda, kuko Wanyabusha, kuko Wanande, malugha mbalimbali ziko huko. Mimi hufanya miaka miwili. Na kazi yetu ilikuwa kama wanaenda kupiga mgini, na sisi ndio tunakuwa tunabeba mizigo. Mimi nishakaenda kwa operation mbili. Nilikuwa kuna bunduki ya Chinalwanuli. Si kazi yetu yenye tunaenda tunakuwa kama wamepiga mgini, tunakamata, tunabeba vitu
na kama tuko mkama. Aliyekuwa mshauri wa mambo ya usalama wa Rais Felix Tshisekedi François Beya ahojiwa na mahakama zidi ya mipango aliyokuwa nayo ya kutaka kupindua utawala wa Rais Felix Tshisekedi. 4 mois après son arrestation, François Beya est face au juge de la haute cour militaire, sous une tente au sein même de la prison de Makala, où il a été transféré début avril. Lors de cette première journée de procès, ses avocats et ceux de ses 5 co-accusés ont pris connaissance des charges retenues contre chacun de leurs clients. L'ex-conseiller sécurité du président Tshisekedi est poursuivi pour complot contre le chef de l'État. Ses avocats ont obtenu 1 semaine de délai pour s'imprégner des pièces transmises avant la reprise du procès. Ils sont sereins comme, disent-ils, leurs clients. Ce n'est pas nous qui allons l'innocenter, c'est les lois de la République et le bon travail que feront les juges qui vont pouvoir aboutir à son acquittement, à la déclaration de son innocence. Et nous allons pouvoir l'accompagner avec le moyen de droit, chacun des avocats selon les aptitudes professionnelles qu'il possède. 3 jours après son arrestation par les services congolais de renseignement, le porte-parole de la présidence révèle l'identité de François Beya à la télévision nationale. À l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Et les soupçons qui pèsent sur lui. Une initiative qui a choqué des défenseurs des droits humains qui demandent aujourd'hui que le procès de François Beya soit lui aussi retransmis à la télévision. Il dénonce plusieurs irrégularités. Malheureusement, il n'est pas devant son juge naturel, il est devant une juridiction militaire. On parle d'une connivence avec le militaire. Bon, quand cela ne tienne, mais ce que le collectif demande, c'est que le procès soit équitable. Nous voulons que ce soit un procès de justice et non nous ramener à un procès politique tel que les choses se font aujourd'hui, se dessinent aujourd'hui. Le collectif Free François Beya affirme que l'accusé paye pour une enquête sur un conflit minier qu'il a mené et qui implique un conseiller privé du chef de l'État, Fortuna Bisselele, et l'ancien président de la commission électorale, Corneille Nangaa. La prochaine audience est prévue pour le 10 juin. Vyama vya upinzani vyaandamana kwenye ubalozi wa Rwanda huku wakiomba balozi wa nchi hiyo ya Rwanda harudi kwao nchini Rwanda. Les manifestants, cadrés par la police, se sont rassemblés en fin d'après-midi devant l'ambassade du Rwanda, où ils réclamaient notamment le départ de l'ambassadeur Vincent Karega, qu'ils décrivent comme représentant un pays agresseur. Nous sommes venus nombreux ici à l'ambassade du Rwanda à Kinshasa pour venir demander au gouvernement congolais d'expulser l'ambassadeur Vincent Karega, qui symbolise la présence rwandaise au Congo. Parce qu'il est inconcevable que l'ambassadeur d'un pays agresseur, tel que l'a désigné le gouvernement, sont encore à poste à Kinshasa. Les manifestants qui ont défilé jusqu'au gouvernorat de province portaient des banderoles et calicots sur lesquels on pouvait notamment lire « Expulsion du révisionniste Vincent Karega ». 2 mémorandums. basoda na biso ya piko bandeko oyo batikala nsima ya Mamadou Ndala, bandeko batikala nsima baoma oyo baza kobunda nsima ya mbuza mabe oyo baza kobunda etumba ya mboka. Toloba na bango ete bozali bino moko te, bino boza kobunda kuna, biso tozali awa tokosambela tokosala nyonso soki esengeli ete tokongola meya faranga mpona bino tokosala yango eza boye te.
tujelekeze pa Baraka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba kanisa la 5e Selpa katika jiji la Baraka hatimaye laumiza watu. Hayo ni baada ya majengo ya kanisa hayo kuweza kuanguka. Tazama namna gani watu hao walivyookolewa baada ya jengo hilo la kanisa la 5e Selpa kuweza kuanguka. Na tujelekeze hapo Russia ni kwamba mkurugenzi wa Umoja wa Afrika Rais Macky Sall wa Senegal akutana na Rais Vladimir Putin na kuongelea namna vita ya nchi hiyo vinavyoendelea dhidi yake na Ukraine. Mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu. Asante kwa wewe ambaye umejiunga nasi. Mimi niite Andrea Mlima, sina la ziada, ni bora kusubscribe matukio yetu na kusambaza matukio haya kwa wengine. Sina la ziada, baki nasi, kwa heri na kwa wakati mwingine. Asante, chao. Wapendwa wa diaspora, hii ni kwa ajili yenu. Ungetamani kupata matukio na habari zote za nyumbani pia na za dunia? Suluhisho limepatikana. Fuatilia sasa kila saa na dakika Nipe News TV. Kupitia Nipe News TV utapata habari zenye uhakika. Hili uwe napata habari kila dakika. Subscribe chaneli hii ya Nipe News TV. Baba, kaka, mama, Nipe News TV ipo kwa ajili yenu. Helimika, jifunze lugha sasa kupitia Nipe News TV.